En 1971, le biologiste anglais William Donald Hamilton démontre dans une étude menée sur les animaux chassés par un prédateur que chaque membre d'un groupe réduit le danger pour lui-même en s'en rapprochant autant que possible du centre du groupe en fuite. L'idée derrière, c'est que le groupe nous protège. Plus on est au milieu de ce groupe, plus on est bien entouré, plus on maximise nos chances de survie. Et même si nous ne sommes ni des sangliers ni des loups, cela sonne grandement proche de ce que nous sommes également en tant qu'humains. C'est d'ailleurs pas seulement un sentiment dans nos tripes. Des récits religieux aux romans de fiction, en passant par les comics ou les chefs-d'œuvre au cinéma, le groupe a toujours été une source de confort et de sécurité pour nous. Sauf que depuis les révolutions industrielles et surtout depuis la fin des 2 guerres mondiales, on a vécu l'émergence du capitalisme au sein des démocraties libérales. 30 glorieuses, révolution technologique et l'apothéose, l'arrivée d'Internet. Toutes ces avancées des 150 dernières années ont mené vers l'individualisme, la quête de chacun. C'est celle qui provoque le fait que chacun ait son rêve de grandeur, chacun a son identité propre, chacun est le héros de sa propre histoire. Un jour je serai le meilleur dresseur. Chacun devient le Batman, la Simone Veil, la Katniss Everdeen ou le Steve Jobs de sa propre vie. Mais nous ne devenons pas tous des héros, et la machine s'est enrayée. Crise de 2008, crise climatique, crise du Covid, guerre en Ukraine, et la crainte à propos de notre futur ne fait que grandir auprès de notre génération, au point d'amorcer une révolution communautaire. Bienvenue dans cette vidéo, moi je m'appelle Valorant et je suis pas vraiment youtubeur. Je suis l'heureux fondateur d'un bébé groupe média qui s'appelle Le Crayon, dont la branche principale et la plus connue est le plus gros média de débat des 18-35. Et comme je suis passionné des révolutions de société, je vous partage cette vidéo qui sera la première d'une potentielle longue série sur ce à quoi pourrait ressembler la société de demain. Tout commence en France et en Europe avec Descartes et le fameux « je pense donc je suis ». À la base, ce qui était une simple réflexion sur l'existence de la conscience a dérivé sur une réflexion sur l'existence de la conscience de l'individu. Je ne comprends pas. Il faut comprendre qu'à l'époque de René Descartes, au XVIIe siècle, la société est à 95% extrêmement pauvre et paysanne, et donc subit sa vie sans autre possibilité que de vivre la même vie que ses parents. S'ils sont pauvres, t'as pas de liberté. S'ils sont riches, t'es riche et tu peux être individualiste. Globalement, t'as intérêt à être bien né. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Vous, au moins, qui êtes probablement moins de 10, vous êtes bien à votre place ici. Et c'est après, avec la philosophie des Lumières, la révolution industrielle, la révolution française et l'arrivée de la République, notamment la troisième en France, qu'un changement de société s'opère. En plus, en France, nous sommes à la croisée de l'influence judéo-chrétienne, où chaque homme est responsable de ses actions, et du cartésianisme, on en revient à ce bon vieux René, où chacun pense de manière autonome. Ce qui fait de la France un des pays les plus libres d'esprit du monde, avec ce côté égo qui en fait un terrain fertile à l'individualisme. Je m'en branle. Et cet individualisme a été propulsé comme philosophie de société, bien aidé par la culture américaine, il faut le dire, et a pris une place plus importante que la famille, la religion, la patrie ou toute autre forme de collectif ou de foule. Sauf qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'ego tend à disparaître face au collectif. Mais il ne s'agit pas cependant de se fondre dans la masse, voire pire, la foule. Si je veux vivre dans un groupe, ce n'est pas pour que mes aspirations soient noyées dans les instincts les plus bas de l'humain, comme l'avait justement expliqué Gustave Le Bon dans La psychologie des foules. C'est au contraire pour que le groupe m'aide à m'épanouir. Sauf qu'entre seul face à son destin ou à 10 000 en train de casser un McDo, il existe une troisième zone de survie, la communauté, le petit groupe, le clan. Vincent Chase est un jeune acteur prometteur d'Hollywood. Il vit avec Johnny, son demi-frère aîné dont la carrière de cinéma est au plus mal, avec son manager, Eric, et avec son homme à tout faire, Turtle. Les 4 hommes partagent tout le luxe apporté par la carrière de Vince, et le bon Vince se bat pour sa clique, pour décrocher les meilleurs contrats, pour rencontrer les personnes les plus influentes du milieu et pour prospérer. Ça, c'est le synopsis de la série Entourage, une série américaine sortie en 2004 et qui a été, selon moi, précurseur dans ce mouvement, notamment en termes d'imaginaire. La série raconte comment une bande de potes vit une vie folle, couverte de succès et de rebondissements grâce à l'entraide et l'union de ce petit groupe. Rebelote 10 ans plus tard avec l'arrivée au cinéma des Avengers, petit groupe de super-héros qui s'unissent pour vaincre le mal extraterrestre. Et depuis, on voit de plus en plus de projets comme cela voir le jour qui reprennent ces codes jusqu'à ces noms pour montrer cette vision communautaire.
Ce qui est ouf avec tout ça, c'est que le petit groupe, ou plutôt la communauté, je le vois comme l'antidote direct à l'essoufflement de l'individualisme. On n'est pas tous seuls, tous mes revenez gros postichés dans le bloc, on n'est pas tous seuls. Comme si on s'était réveillé des décennies plus tard en étant désenchanté. On n'est pas tous devenus riches, on n'a pas tous poursuivi notre rêve, on n'est pas tous libres comme on l'espérait. Et surtout, on se sent seul. La santé mentale est un des plus gros problèmes de notre époque et le besoin de s'entourer et d'être en collectif est plus fort que jamais. Les réseaux sociaux nous ont souvent plus isolés que rapprochés, la quête d'une grande carrière se fait au détriment de notre vie sociale et la recherche du partenaire parfait nous éloigne toujours un peu plus de la construction d'une famille. Et s'ajoute à cela la quête de plus en plus fréquente de transcendance, de faire partie d'un tout, de se mobiliser à plusieurs pour une cause, comme le climat, le féminisme, le mouvement FIRE, le Web3 et tant d'autres. Tous en reviennent au même principe communautaire. C'est très difficile à dire, mais on peut s'amuser à faire quelques prédictions sur ce qu'il se passe déjà. Le retour en force des communautés religieuses. Alors là, je parle pas d'extrémistes ou de quoi que ce soit de radical. Juste, la religion va devenir une excuse ou un levier pour réussir à créer des communautés d'intérêt qui se réunissent sous la bannière d'une croyance ou de tradition. La multiplication des communautés professionnelles. Avec les réseaux sociaux et portés potentiellement par des leaders d'opinion, de plus en plus de personnes vont se retrouver en petits groupes de quelques centaines de personnes qui partagent la même passion. C'est ce qu'on a fait avec Marley et Martin pour la Founders Night, une communauté d'entrepreneurs, ou ce qu'a fait le Bal des Pirates, une communauté d'influenceurs que des potes ont lancé, ou chaque club qu'on peut organiser par profession, RH, juriste, communication, sales. Les communautés de voisinage. Certes, ça a toujours existé, mais je pense que ça va considérablement augmenter, notamment dans les villes plus petites en bordure des grandes villes. Cela peut prendre la forme de groupes de parents d'élèves, de résidences étudiantes, de fêtes des voisins, ou tout ce qui s'apparente à des communautés dont les membres sont géographiquement proches. Les clubs de sport. Auprès des entrepreneurs, c'est le paddle qui est la nouvelle attraction sportive du moment. Mais que ce soit tennis, foot, rugby, escalade ou tous les autres, les clubs de sport sont une excellente manière de se retrouver entre personnes qui ont une passion commune. Alors si vous vous sentez seul, entouré des mauvaises personnes, incompris ou isolé, ça n'est pas une fatalité en soi. Il y a d'innombrables personnes avec qui vous pouvez partager des moments ou des amitiés incroyables. Et pour être très franc, moi qui suis un fan de collectif et qui m'épanouis énormément dedans, je suis pas mécontent de voir que l'individualisme recule et qu'à l'inverse, les communautés prospèrent de plus en plus. Merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'était Valorant. Ciao.